Salut les branleurs! Si t'es là, c'est qu'il y a 80% de chances que le titre putaclic t'ait fait venir. Eh ben t'as bien raison, qui ne voudrait pas solo la phase la plus difficile du raid en automatique pour aller ensuite s'écosser le petit pois? T'as bien vu l'intro de toute façon. Et oui, il est possible de solo la phase 3 en automatique. Et même si tu n'as pas les persos, il est possible de faire de gros dégâts à cette phase alors que n'importe lequel d'entre vous ayant déjà fait des tests s'aperçoit que cette phase n'est pas si simple. Elle devient simple quand on comprend un petit peu comment ça marche. Lisez juste bien cette passive, ça nous dit deux choses. 1. Que le boss va gagner de la barre de vitesse à chaque fois que l'on joue une capacité, et 2. Que le boss nous copie et étend nos effets bénéfiques quand c'est un héros qui agit. Donc, d'un point de vue construction d'équipe, le point 2 est le plus simple à remédier. Puisque le boss est plus fort quand on joue des héros, eh bien ne jouons que des méchants dans ce cas. Et ça tombe bien, late game, un duo de méchants fait rage en PvP. Maléfique et la méchante reine, utilisons-les. Oui, je sais, je disais que Maléfique était un piège quand il fallait farmer pour le raid Zeus. Bah là c'est vraiment un des personnages forts de cette phase 3 et du raid au global, donc je suis sûr que vous êtes ravis d'avoir une excuse pour la farmer. Reste le premier point. Sachez que gagner de la barre de vitesse via une capacité est considéré comme un effet bénéfique. Du coup, je vais vous sortir deux personnages qui vont vous aider. Le shérif de Nottingham a une passive qui lui donne une chance de voler de la barre de vitesse d'un personnage adverse qui prendrait un effet bénéfique. Pas mal, hein? Encore mieux, Madame Mime est un méchant qui peut infliger immunité aux effets bénéfiques. Adieu les gains de TM sauvages. Voyons la composition d'équipe. Maléfique et la méchante reine, vous connaissez. Les dégâts continus, les extensions d'effets néfastes pour les dégâts continus mais aussi l'immunité aux effets bénéfiques, le lead de la reine qui fait enchaîner les attaques, les gros dégâts qui consomment ces dégâts continus, la réduction de TM, oui, ça fait beaucoup. Yzma est vraiment un très bon personnage pour les accompagner, car cette dernière a une attaque permettant de réduire le TM, donc vraiment tout est fait pour que l'adversaire n'attaque pas ou peu. Voyez que je n'ai mis ni shérif ni mime en obligatoire. Ils sont même un peu redondants l'un et l'autre dans une même équipe, mais bon, je voulais tester. Vous pouvez déjà très bien vous en sortir niveau dégâts avec les autres personnages. Pour la strat, infligez le max d'effets néfastes, votre immunité aux effets bénéfiques si vous pouvez, et déroulez. Privilégiez les réductions de TM quand la barre de vitesse est bien remplie pour en maximiser les effets. Pas grand chose à dire sur cette équipe, mais pour le coup, si vous bloquez en phase 3, des méchants et de la baisse de barre de vitesse, c'est la clé. Voilà, courte vidéo je sais, mais pas grand chose à dire de plus. Allez, ciao bye bye.